Alors, vous ne le savez sûrement pas, mais les magiciens, dans une très grande majorité, ainsi que certains joueurs de poker peu scrupuleux, ce qu'on appelle des tricheurs, utilisent des jeux avec des cartes particulières. Ces cartes, dont voici 3, ont la faculté de monter et de descendre dans le jeu. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple. J'ai ici donc l'As de cœur, le 2 de cœur et le 3 de cœur. Alors, ces cartes sont ce qu'on appelle des cartes ascenseurs. Elles peuvent monter et descendre dans le jeu en fonction des besoins du magicien ou du tricheur. Une règle simplement à respecter, c'est la façon dont on va les distribuer sur le tapis. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne par exemple l'As, le 2 et le 3 de cœur, l'As devra toujours être distribué à droite, le 2 au milieu et le 3 à gauche. Si on ne respecte pas cet ordre, ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on a mémorisé et qu'on applique cet ordre, le reste est d'une simplicité déconcertante. On prend le jeu, on le pose par exemple ici, sur le 3, on effeuille le jeu et instantanément, le 3 atterrit sur le dessus du jeu. Alors bon, je suis peut-être allé un petit peu vite dans ma démonstration, je vais recommencer plus lentement pour que vous ayez le temps de comprendre. Donc le 3 sur la table, à gauche surtout, le jeu, on le pose sur le 3, on effeuille le jeu de bas en haut, puisqu'on veut faire remonter la carte, et instantanément, la carte remonte sur le dessus du jeu. Alors, me direz-vous, est-ce que ça fonctionne uniquement du bas vers le haut? Non, puisque ce sont des cartes ascenseurs, et un ascenseur, ça monte, mais ça descend également. Et donc, on peut imaginer de prendre des cartes et de les faire descendre dans le jeu. C'est un peu plus compliqué, quoique. Et donc, si par exemple, je prends le 2 de cœur, que j'effeuille le jeu comme ceci, instantanément, le 2 de cœur atterrit en dessous. Alors, bon, je vous ai montré le système pour savoir comment ça fonctionnait à 2 reprises avec le 3. Là, bon, je suis allé aussi un petit peu vite avec le 2. On va recommencer. Donc, le 2 sur le jeu. Là, on effeuille de haut en bas, puisqu'on veut faire descendre la carte. Et là, la carte, le 2 de cœur, arrive tout en bas. En ce qui concerne l'As. Alors, en ce qui me concerne l'As, la méthode n'est pas fondamentalement différente. Si par exemple je mets l'As dans le milieu du jeu, comme ceci, là, toc, faut simplement penser qu'il faut effeuiller le jeu au niveau des grands côtés, comme ceci, et là, l'As atterrit sur le dessus du jeu. Alors, vous pouvez aisément comprendre que un tel système, c'est une mine d'or pour les tricheurs, dans la mesure où ils peuvent positionner un As n'importe où dans le jeu, et même les 4 As. Par contre, c'est vrai que c'est assez marginal puisque peu de tricheurs utilisent ce système-là, c'est surtout un système qui est utilisé par les magiciens et c'est extrêmement pratique pour retrouver la carte d'un spectateur, voire plusieurs cartes. Sous réserve qu'on respecte toujours la distribution en ce qui concerne l'ordre de départ, c'est-à-dire l'As toujours à droite, le 2 toujours au milieu et le 3 toujours à gauche. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, par exemple, ici, si je prends ce genre de paquet, là, ouais, c'est bon. Alors, quand on a 3 cartes simultanées, le système est un peu plus compliqué, mais pas vraiment. Il suffit d'appuyer sur le dos de chaque carte, et instantanément, l'As remonte sur son paquet, le 2 remonte sur son paquet, le 3 remonte sur son paquet. C'est ça le principe des cartes ascenseurs.